Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre séance d'entraînement chez MS Clinic. Aujourd'hui, l'entraînement qu'on a choisi de faire, c'est d'alterner un exercice musculaire avec un exercice de cardio sur le tapis. Donc on va s'échauffer tout d'abord pour 10 minutes sur le tapis, jogging régulier à une vitesse confortable afin de réchauffer un petit peu le corps. Pour la deuxième moitié, on va aller avec 1 minute de course sur le tapis, 1 minute 30 exercices musculaires. On va varier notre exercice. À chaque fois, on va travailler un groupe musculaire différent. À la fin de la séance, dès qu'on termine la partie musculation, on va passer pour ajouter un travail pour le jeu de jambes, un petit peu l'agilité, équilibre au niveau des membres inférieurs. Et on termine avec notre composante cardio. On rend les choses un petit peu fun. On va utiliser nos gants de boxe aujourd'hui. Donc, pour notre premier exercice musculaire, on va aller avec un dumbbell row dans une position de planche. Donc, dès qu'on va terminer notre exercice sur le tapis, on va directement passer dans la position de planche. Et je vais aller avec un bon dumbbell row. Okay? On va ajouter 20 répétitions à droite, je change, 20 répétitions à gauche. On fait attention toujours de garder les abdominaux bien engagés et d'éviter la rotation du tronc. C'est plus un dumbbell row strict. Ensuite, je monte sur mon tapis, j'ajoute ma composante pour le cardio. Par la suite, mon deuxième exercice, on va augmenter légèrement le poids et on va aller avec un sumo squat avec un shoulder press. Donc, je descends avec les deux pieds qui regardent à 45 degrés. Je descends carrément, je touche et je remonte vers le haut. Je touche en bas et je remonte vers le haut. Je peux ajouter un tout petit peu sur l'intensité de l'exercice. Je me remets un petit peu sur les pointes des pieds à la montée. Ensuite, j'ajoute ma composante cardio sur le tapis. Troisième exercice, directement, on va changer, on va aller avec les deux poids cette fois-ci en même temps. Donc, je vais aller avec alternating shoulder press et une bonne rotation du tronc. Ma position de départ, je commence avec le poids au niveau de la hauteur de mes épaules. La base un petit peu large, mon objectif c'est de tourner le tronc et j'ajoute un shoulder press en haut, je reviens à ma position et je change de sens opposé. Okay? Donc, mon objectif, c'est de faire un 90 degrés. Donc, je suis là, je fais un 90 degrés, hop, et je pousse avec les épaules dans la même direction de ma rotation. Quatrième exercice, on va remonter un petit peu l'intensité. Donc, on va aller avec une épaule à la fois. Donc, position de départ, je commence debout. On va faire un burpee avec un shoulder press. Donc, je vais aller 1, 2, je remonte, je change, 1, 2, et je remonte. Jusqu'à terminer, 10 pour l'épaule à droite, puis 10 pour l'épaule à gauche. Exercice suivant. Toujours, mes exercices sont bien séparés avec ma composante cardio. On va se déplacer à côté des TRX et je vais aller avec un bon row, mais bas. Toujours, je ramène la ceinture un tout petit peu plus bas. On fait attention de ne pas ajouter la flexion des trapèzes en haut. Je garde mes épaules bien relâchées. On garde toujours des belles formes. Je tire maximum et je reviens. Et toujours un low row. Par la suite, on va passer à la composante pour le jeu de pied et pour l'agilité au niveau des membres inférieurs. Et on termine avec 3 rounds de boxe. Donc, pour la composante d'agilité. Donc, on va aller avec une course rapide avant-arrière. Je rentre dans l'école et je reviens. J'arrive à mon point final. Je vais aller avec des genoux hauts. 1, 2. Je reprends ma course et je change. Ça, c'est 1. On le retient un petit peu ici. Et ça, c'est ma composante
d'équilibre et du contrôle postural. Donc ça, c'est le drill number 1. Donc, mouvement rapide des pieds, intérieur, extérieur. On revient avec du genou haut, on le tient, lève, reste de chaque côté. Dès que je termine, on va augmenter un petit peu l'intensité des exercices. Donc, on va utiliser un élastique. On va le mettre entre les deux pieds à la hauteur des genoux. Donc, mon exercice, il va consister, donc position de départ, je vais prendre un pas à côté, à l'intérieur de chaque espace que j'ai avec les queues. Donc, je commence, position de départ, 1, 2, 3, 4, je reviens, 1, 2, 3, 4, je reprends, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je change de sens. Une fois, on utilise le pied à droite, une fois, on utilise le pied à gauche. Même exercice. 1, 2, 3, 4, je reviens. 1, 2, 3. Donc là, on garde la musculature des hanches toujours sous tension. On va aller pour un banc 20. Aller-retour, ça nous donne 10 dans les deux sens. Donc là, on est rendu à la dernière partie de notre entraînement. Toujours pour finir un bon entraînement, on ajoute quelques exercices pour la ceinture abdominale. On va travailler pour 50 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Mon premier exercice, on aura besoin d'une petite balle comme ça ou un objet qu'on peut en fait tenir dans les mains. Donc on va y aller. Commencer. Ça, c'est ma position de départ. Complètement allongée. Je vais lever légèrement une jambe, et une fois entre une jambe, une fois entre l'autre, après les deux. 1, 2, 3. Ok? On va travailler pour 50 secondes. Alternative, on peut garder la jambe opposée au sol. Donc, je vais 1, 2, 3. Donc, on va soulever seulement les deux pieds lorsqu'on passe notre objet ou la balle entre les deux ensemble. On va travailler pour 50 secondes. Deuxième exercice, très simple. On va aller avec l'aiguille à côté. Donc, on va tenir la position, 50 secondes, une fois à droite, une fois à gauche.